Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Mesdames et messieurs les maires, mes chers collègues, mesdames et messieurs, adjoints au maire, conseillers municipaux de Chirongui, mes très chers amis, mesdames et messieurs, habitants, notables et partenaires de la commune de Chirongui. Au nom du conseil municipal de Chirongui et à mon nom personnel, nous vous souhaitons la bienvenue. La ville de Chirongui, monsieur le ministre, est très honorée par la présence aujourd'hui des hauts représentants de l'État à l'occasion de l'inauguration de l'école Aliou Séni. Ancien maire de Chirongui, Aliou Séni a été pendant de nombreuses années directeur de cette école, représentant des parents d'élèves. Il s'agit aujourd'hui de le remercier. De le remercier pour son investissement au service de la commune et surtout de l'éducation de nos enfants qu'il a donné pendant de nombreuses années. L'école Aliou Séni est bien sûr le premier établissement du premier degré entièrement réhabilité qui bénéficiera des locaux rénovés sur le Premier ministre, d'un bloc sanitaire aux normes et surtout d'un réfectoire. Un réfectoire où nous espérons proposer aux enfants des repas chauds à partir de la rentrée prochaine. Grâce à l'engagement fort de l'État, je ne manquerai pas de le dire à nos côtés, la rénovation de cette école est un exemple qu'il faudra bien sûr dupliquer ailleurs, sans relâcher nos efforts, tant le besoin sans restauration scolaire. Beaucoup de jeunes élèves souffrent de la faim et ne bénéficient en réalité que d'un seul vrai repas par jour. Encore plus inquiétant, la hausse des effectifs scolaires, qui est très difficile à anticiper et ne nous permet pas bien sûr d'envisager sereinement l'avenir. Très difficile d'anticiper, mais des efforts, il y en a. Vous aurez compris, monsieur le Premier ministre, que pour ces enfants scolarisés dans ces conditions, la prise en compte des rythmes biologiques s'avère presque insoluble. De même, dans le second degré, la course au quantitatif, parce qu'il y a toujours plus d'enfants, nous a conduit à mener et à aménager des établissements en modulaire, à l'exemple du lycée de notre commune, dont la pérennité dans le temps nous inquiète. Ça fait 7 ans, 8 ans que cet établissement est construit, mais déjà sa pérennité nous inquiète et on a encore de plus en plus d'élèves. Malgré l'ampleur du travail à fournir, bien sûr, des projets comme celui-ci se concrétisent et des dynamiques nouvelles nous font espérer un avenir meilleur pour les enfants et moi j'y crois, monsieur le Premier ministre. En effet, l'école de la République doit conduire, guider nos enfants vers la connaissance, le savoir, mais également vers l'éveil des consciences pour en faire des citoyens éclairés. La commune de Chirongui place son action éducative dans sa stratégie globale de cohésion sociale sur son territoire, en développant une véritable politique d'une démocratie participative. Le PEDT élaboré à l'occasion de la mise en place du rythme scolaire dans la commune a d'ores et déjà construit des passerelles entre l'école, la ville, ses animateurs périscolaires, les parents, les associations. Et notre projet de territoire vise à élargir ce partenariat pour promouvoir une réelle coéducation. Malgré les difficultés, ce sont 6 établissements, Madame la Ministre, que je vous dis, qui sont aujourd'hui appliquent la réforme sur les rythmes scolaires. 10, nous en avons, bien sûr, mais 2 autres vont permettre d'appliquer cette réforme dès la rentrée prochaine, monsieur le Premier ministre, grâce à la subvention de l'État, subvention DETR 2015. Il nous resteront bien sûr 2 autres établissements, on en a 10, on en a déjà 6 qui appliquent,
2 qui rentrent à la rentrée de 2015, et puis vont en inscrire 2, mais d'ores et déjà, la demande de subvention pluriannuelle est déjà déposée au service de l'État pour permettre de rénover prochainement, dès cette année, Madame la Ministre, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre de l'Outre-mer, l'école de Tsimkoura, et bien sûr à la rentrée prochaine, nous aurons encore un 9e établissement qui va rentrer. Donc vous voyez que le travail, on continue, on ne lâche pas, parce que nous savons que nous allons y arriver. Cependant, notre culture, nos traditions maoraises sont un réel levier au niveau de cette éducation pour l'apprentissage des valeurs de la citoyenneté, du vivre ensemble. C'est pourquoi il est nécessaire que des partenariats forts, très forts, soient également tissés avec les structures traditionnelles qui reçoivent les enfants en dehors des temps scolaires, nos chenilles et nos madrasas. Éclairer les esprits, former les cœurs. Nous faisons de cet adage notre ambition éducative, Monsieur le Premier ministre. Cette politique éducative ne réussira bien sûr que si nous gagnons la bataille du cadre de vie dans notre commune. C'est une autre bataille. Encore, la définition et la mise en œuvre d'une stratégie d'aménagement est primordiale au regard de la croissance démographique soutenue et surtout de la forte précarité de certains quartiers. À cet égard, nous remercions fortement l'État d'avoir inscrit 3 de nos villages dans la géographie prioritaire de la politique de la ville. Cette opportunité a engagé la ville et ses partenaires, bien sûr, dans l'écriture d'un contrat de ville qui décline des orientations stratégiques et des actions précises, et ce, toujours dans l'esprit participatif des habitants. En matière d'habitat, 5 nouveaux lotissements devraient voir le jour, à court, moyen terme, bien sûr, dans les villages, et une autre opération d'envergure que constitue la zone d'aménagement concerté d'Ombramadou Nord est en phase d'étude opérationnelle. Cette ZAC, Monsieur le Premier ministre, va permettre bien sûr d'intégrer le pôle santé, un pôle service, un pôle administratif ainsi que 350 logements. Donc vous voyez, c'est près de 700 logements qu'il nous faudra construire d'ici 2017 pour répondre aux besoins de notre population de la commune, marquant ainsi notre volonté résolue de nous inscrire dans la nouvelle politique de logement social. Ici à Mayotte, la réfection et l'aménagement de nos voiries, bien sûr, en éclairage, trottoirs, stationnement, mobilier urbain, sont une impérieuse nécessité pour sécuriser les espaces et s'adapter aux usages de la ville. Équiper nos villages, tel est également l'autre défi que nous devons relancer pour construire des établissements scolaires, des zones de développement économique, des infrastructures sportives, culturelles. Pour cela, la commune de Chirongui, bien sûr, relève les manches pour s'inscrire dans tous les outils de développement qui se mettent en place en ce moment. Et nous comptons sur l'accompagnement de l'État, notamment sur les opportunités européennes. Je ne manquerai les occasions, en tant que président de la CCDOM, de nous enrichir des expériences de nos collègues des autres DOM. Pour conclure, Monsieur le Premier ministre, je tiens à attirer votre attention sur la gravité de la situation de notre département en matière de sécurité. Les conditions de vie à Mayotte se dégradent, la croissance des inégalités, le manque de prise en charge de la jeunesse creuse le lit de la délinquance, de la violence, du délitement du lien social. Les tensions sont réelles, le sentiment d'insécurité est prégnant et les faits d'agression, de vol, de cambriolage sont relatés quotidiennement dans les médias. Cette réalité est porteuse, Monsieur le Premier ministre, de menaces pour la cohésion sociale et le vivre ensemble dans ce territoire. Il nous faut agir et très rapidement afin que la sécurité puisse être une garantie sur l'ensemble du territoire mahorais, commune de Mayotte. Nous mobilisons d'ores et déjà nos polices municipales, notamment aux abords des établissements scolaires. Nous nous sommes dotés de CLSPD qui permettent de mettre en place des actions partenariales dans la lutte contre les causes de ces fléaux. Toutefois, cela ne suffit pas à endiguer la montée de l'insécurité. Des moyens supplémentaires doivent être apportés, des moyens humains, mais également une vraie réflexion sur la situation de cette jeunesse pour qui la question du futur ne se pose pas. Mesdames et messieurs les ministres,
Vous l'avez constaté, les besoins sont considérables, les menaces sur la cohésion sociale pèsent. C'est notre identité et la culture mahoraise qui sont mises en œuvre. Étant collectivité, État plutôt, collectivité, partenaires institutionnels, associatifs, parents, notre engagement aujourd'hui dépendra du choix de société que nous voulons pour Mayotte. La commune de Chirungui est l'une de celles qui s'est mobilisée fortement lors de l'élaboration de Mayotte 2025, démarche initiée par ici mon ami, notre député Ibrahim Aboubakar, ici présent, que je tiens à saluer particulièrement. Je ne vois pas mon ami le sénateur Kani, je ne vois pas mes sénateurs, mais tous, je vous remercie aussi. Ils sont là, mais ils sont là. Campagne. Il faut déjà campagne. Très bien. Nous nous engageons ici, monsieur le Premier ministre, pleinement dans cette démarche pour qu'en 2025, bien sûr, le mot liberté, égalité, fraternité puisse résonner de manière effective dans les villages mahorais. Vive la République, vive la France, vive Mayotte et bien sûr, vive notre commune de Chirungui. Tout à fait. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame la ministre des Outre-mer, Madame la maire de Chirungui, chère Rukia, Messieurs les parlementaires, chers collègues, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs. L'histoire de Mayotte et de l'école de la République est une histoire récente. En effet, nous n'avons pas connu ici les grandes lois scolaires de la République, de Jules Ferry à Lionel Jospin. La loi de refondation de l'école portée par Vincent Payon, mise en œuvre aujourd'hui par Najat Vallaud-Belkacem, est en réalité la première grande loi scolaire à s'appliquer pleinement dans notre territoire. C'est une chance pour nos enfants et ce n'est que justice. Et je voudrais d'entrée dire en présence de la ministre de l'Éducation nationale que tout Mayotte, j'en suis sûr, est fier de notre département. Lorsqu'on étend tel ou tel dispositif, c'est souvent en réalité plusieurs étapes que nous franchissons à la fois, Monsieur le Premier ministre, mais nous n'avons guère le choix car c'est là une exigence du rattrapage de nos efforts. C'est en ayant constamment à l'esprit cette conscience de nos problématiques que l'on mesure pleinement le mérite des acteurs qui interviennent dans la conception et la mise en œuvre de nos politiques publiques. Et s'agissant de la politique éducative, je voudrais saluer tous ceux et toutes celles qui s'investissent au quotidien et qui sont parmi nous aujourd'hui. La situation, chacun la connaît et c'est davantage sur les chantiers à conduire et les actions à mener que nous devons insister pour mobiliser la société mahoraise tout entière et nous tourner vers l'avenir. Nous devons faire en sorte que chacun de nos enfants puisse aller à l'école dès 3 ans, que ses conditions d'apprentissage lui donnent une chance égale de réussir, qu'il n'ait pas faim au moment des cours et qu'il soit en bonne santé, qu'il puisse être accompagné lorsqu'il est en difficulté, et ils sont nombreux, trop nombreux, nos enfants en difficulté scolaire, qu'on puisse le conduire à une formation qualifiante au terme de sa scolarité obligatoire, et ils sont nombreux, trop nombreux à ne pas en avoir, qu'il puisse entrer dans la société du numérique en même temps que les enfants de son siècle. Oui, l'école du numérique, Monsieur le Premier ministre, ne peut pas attendre alors même que le haut débit ne couvre pas l'ensemble du territoire mahorais. Bref, nous devons faire en sorte que l'horizon de nos enfants ne soit pas limité du seul fait qu'ils soient nés ou vivent sur le territoire mahorais. Pour cela, nous appelons de nos voeux le lancement des chantiers de la restauration scolaire, ça a été dit, de la construction d'internats dans les lycées. Nous appelons de nos voeux la relance des projets du CFA et du centre AFPA, ainsi que la multiplication des offres de formation dans notre jeune centre universitaire. Mais nous devons aussi regarder avec lucidité les conditions nécessaires sans lesquelles nous risquons de ne pas atteindre nos objectifs. Je vais en évoquer quelques-unes. D'abord, l'attractivité de notre territoire qui complique singulièrement par la montée de l'insécurité et pour ce qui nous concerne ici, la difficulté à faire venir des enseignants à Mayotte. Ce sera une difficulté à la rentrée prochaine. Ensuite, la formation et le niveau de qualification d'une partie de nos enseignants ou encore
le meilleur dispositif d'évaluation des élèves pour mieux les aider et les accompagner. Car regarder lucidement ces problèmes, c'est la meilleure façon d'espérer d'y répondre efficacement. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, saluer la volonté de votre gouvernement d'appliquer à Mayotte ce qu'il y a de meilleur pour les enfants, même si l'on y rencontre des difficultés chemin faisant qu'il faut lever patiemment. Ainsi en est-il des rythmes scolaires, la mère en parlait. Je voudrais souligner votre détermination à lever les blocages à la mise en œuvre des actions comme celle que nous venons d'inaugurer, et le préfet de Mayotte s'y emploie sans relâche, même si cela conduit parfois à bousculer certains acteurs. Remarquable enfin est votre volonté de mettre en œuvre à Mayotte l'ensemble de la politique éducative nationale en l'y adaptant naturellement, et à cet égard, le classement de tous les collèges de l'île dans les dispositifs réseau d'éducation prioritaire, une revendication vieille de 25 ans, est une initiative qui montre la mesure de la prise en compte par votre gouvernement de la réalité mahoraise. C'est une opportunité exceptionnelle que nous devons saisir tous ensemble et surmonter les difficultés de nos enfants. Oui, à l'heure où sonnent dans l'île de nombreux conflits sociaux, et quoi qu'on puisse en penser, à les écouter, de prendre les revendications qui s'y expriment, souvent légitimement, on y entend presque toujours un cri d'égalité, un refus de discrimination. Eh bien, l'exigence d'égalité et le refus de discrimination, c'est à l'école que cela doit commencer. Et c'est l'école qui y répond le plus durablement. Reforme le vœu que cette école que nous venons d'inaugurer aujourd'hui apportera sa pierre sur ce long chemin, et je voudrais adresser à M. Ali Ousseni un salut respectueux et fraternel. Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, les Mahorais ont confiance en l'école de la République, qui joue ici encore son rôle d'ascenseur social. Nous savons qu'elle n'a pas réponse à tout, elle n'a pas vocation à cela. Et c'est pourquoi nous fondons beaucoup d'espoir sur la démarche Mayotte 2025 pour bâtir ensemble des réponses globales et durables aux défis qui sont les nôtres. Cette belle démarche que la ministre des Outre-mer, Georges Paul Angevin, par sa connaissance approfondie de nos préoccupations et son île et son amour pour notre île, a su piloter avec efficacité, je voudrais la saluer. Et c'est pourquoi Mayotte vous est reconnaissante, Monsieur le Premier ministre, d'être venu signer ce matin ce document stratégique que j'ai tant appelé de mes voeux et qui est au fond la plus belle perspective d'avenir que l'on puisse tracer pour la population et sa jeunesse. Pour conclure, Madame le maire, la commune de Chirongui, grâce à votre énergie remarquable, à la mobilisation de votre conseil municipal que je salue ici, est en passe de devenir un laboratoire dans la mise en œuvre déterminée et lucide de l'ensemble des politiques gouvernementales. La population n'y se trompe pas, qui nous fait aujourd'hui un accueil chaleureux qui nous va droit au cœur, et je vous en remercie tous, chers compatriotes. Vive la République, vive Mayotte, vive la France.
l'amène ici. On a des amis. Alban, on fait un vécu. Donc après, tu montes tout seul là. Et puis, il n'y a que le pouls qui monte après. 3 jours. Bien, ça vient une visite du Premier ministre. Sorti avant de visite. Bonjour à tous, bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.